Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce très joli tapis ovale. Donc vraiment, c'est une petite merveille. Il est composé avec le point feuille. Vous voyez les feuilles en relief, on avait fait déjà le pull, si vous vous rappelez. Le poncho également. Et maintenant, vous l'avez en tapis. Je trouvais tellement beau ce point en fait. Ça faisait longtemps que je voulais faire quelque chose avec. Et donc du coup, maintenant, je voulais adapter en tapis. Voilà. Donc ça m'a pris du temps, mais voilà, c'est vraiment magnifique. Le résultat, il est vraiment comme je souhaitais. Donc je suis très heureuse. Pour réaliser ce très joli tapis, vous allez avoir besoin de fils high cord. Donc c'est un fil ultra résistant. C'est un fil en fait, pour les trois quarts d'entre vous, je pense que vous le connaissez déjà. Mais pour celles qui ne le connaîtraient pas, par exemple si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, c'est un fil en fait tressé. Vous voyez, comme de la corde. Il est très résistant, il est 100% coton. Donc pour tout ce qui est tapis, sac, etc., pouf, voilà, il est parfait en fait. Donc il est composé de 100% coton, donc c'est le meilleur fil pour faire tout ce qui est tapis, pouf, sac, etc. Parce que dans le temps, il dure vraiment beaucoup. Il passe à la machine à des hautes températures et il est 100% naturel. Donc les pelotes font entre 240 et 260 grammes et mesurent 155 mètres. Voilà, il est recommandé 5-6. Moi personnellement pour le tapis, j'ai utilisé un crochet numéro 4,5. Moi j'aime bien le travailler en 4,5, mais si vous avez du mal en 4,5, il n'y a aucun problème, vous pouvez utiliser le crochet numéro 5. Ensuite, vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine avec le gros trou. Donc ici je vous ai mis 4 coloris, mais dans la boutique vous en trouvez plein. Donc je vous invite vivement à aller jeter un œil. Donc voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Tous ces matériaux là vous les trouvez dans notre boutique lydiacrochettricot.com. Ce magnifique tapis, je vais vous l'offrir avec un énorme plaisir. Vous savez que moi j'aime beaucoup vous faire cadeau tout ce que je fais. Donc voilà, ce modèle là, dans cette couleur, j'espère que ça ira chez tout le monde. Je vais vous l'offrir comme je vous disais. Et donc, tout simplement, pour savoir à qui je vais l'envoyer, il vous suffit de faire une commande sur notre boutique. Peu importe les articles achetés, peu importe le montant de la commande. Tout simplement, il faut faire une commande. Comme ça, tous les numéros de commande que j'aurai reçus à partir du 8 avril 2020 jusqu'au 11 avril 2020, tous les numéros de commande, je les mettrai dans un logiciel. Et ce logiciel qui s'appelle Pickout tirera au sort un numéro et ce numéro de commande, je pourrai lui envoyer à la maison ce joli tapis. Donc voilà, j'espère que ça lui fera vraiment plaisir. Donc sur ce oui, on passe au pas à pas. J'ai monté 42 mailles, donc une fois que vous avez votre multiple de 7 souhaité, voyez, vous allez venir rajouter 2 mailles supplémentaires qui sont demandées pour le motif. Donc maintenant, on va venir lever 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va compter depuis le crochet. 1, 2, 3, 4. Dans la 4e maille ici, je vais venir faire 14 mailles. 14 brides. Donc, les 3 mailles en l'air équivaut pour la première. Donc, on a 1 et 2. On continue. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Ce trou qui s'est formé ici, ensuite, par la suite, on pourra le refermer en passant une aiguille à laine à travers toutes ces brides-là et en serrant. Donc maintenant qu'on a les 14, on va venir travailler que des brides individuelles dans toutes les mailles suivantes jusqu'à arriver à la dernière. Donc on commence par la première, la deuxième, la troisième, comme ça jusqu'à arriver à la dernière. J'ai complètement terminé toutes mes brides individuelles. Maintenant, dans la dernière, vous piquez et vous allez venir faire 14 brides. Donc, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et on va faire la 14e. Même si c'est un petit peu dur, vous voyez, on y arrive, hein, il n'y a aucun problème. Donc après les 14, vous voyez, on va venir faire en face de toutes les brides qu'on avait fait individuelles tout à l'heure, une bride individuelle sur chacune. Donc on commence ici dans la première qui est là. Et vous faites votre première bride individuelle. Vous allez en face de la deuxième et pareil. En face de l'autre, de nouveau. Et vous allez venir continuer en bride individuelle, vous voyez, jusqu'à arriver ici en face de celle-ci qui est la dernière. Et on se retrouve. J'ai complètement fini, vous voyez, j'ai rempli ici en face de cette bride-là individuelle, la dernière qu'on avait, une bride individuelle en face. Et maintenant ici, j'ai mon groupe de 14 brides. Donc maintenant, je viens unir à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Vous voyez? Donc là, ici, de ce côté, le trou, c'est normal. Hein, comme je vous disais, on va venir le refermer ensuite. Donc maintenant, vous venez, dans les 3 mailles en l'air, vous venez les envelopper en relief par devant. Comme ceci. Vous ajustez bien. Et vous faites 3 mailles en l'air pour lever. 1, 2, 3. Vous allez venir ici sauter la première bride qu'on a. Donc vous avez enveloppé la première. Ici, la deuxième, vous la sautez. Et vous venez travailler dans la suivante. En demi-bride. Et vous faites 1, 2, 3 et 4. Après les 4 demi-brides, vous allez venir envelopper la bride suivante en relief par devant. Vous venez l'envelopper, vous faites une bride en relief par devant. Vous voyez? Maintenant, vous faites 1 et 2 mailles en l'air. Et vous venez envelopper la deuxième, ici, également en relief par devant. Donc la bride suivante en relief par devant. De nouveau, on répète. On saute la première des brides qui est là. Et à partir de la deuxième, vous travaillez en demi-bride. Et vous en faites 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Et la bride suivante, vous l'enveloppez en relief par devant et vous faites une bride en relief par devant. Ici, voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant. Maintenant, vous allez venir séparer avec une maille en l'air seulement. Et vous allez venir, dans la bride suivante, l'envelopper en relief par devant. De nouveau, je saute la première des brides et dans la suivante, je commence à travailler en demi-bride. 1, 2, 3 et 4. La bride suivante en relief par devant. Une maille en l'air. Je vais dans la bride suivante et je l'enveloppe en relief par devant. Je saute la première des brides qui suivent et dans la suivante, je commence à travailler mes 4 demi-brides. Donc 1, 2, 3 et 4. Et la bride suivante en relief par devant. De nouveau, une maille en l'air. La bride suivante en relief par devant. Vous voyez? Vous allez venir répéter ceci jusqu'à arriver de l'autre côté. Donc là, après avoir fait les 2 brides en relief par devant séparées d'une maille en l'air, vous venez faire de nouveau, vous sautez cette bride-là. Et dans la suivante, à partir de là, 4 demi-brides. Vous enveloppez la bride qui suit. Une maille en l'air, une bride en relief. Vous sautez la bride suivante, 4 demi-brides, etc. Vous voyez? Jusqu'à arriver ici au 14. J'ai terminé de tout faire. Vous voyez? Ici dans la partie droite, j'ai terminé par une bride en relief par devant, une maille en l'air. Et maintenant, la suivante, qui est la première des 14, vous l'enveloppez en relief par devant. Donc là, c'est la première des 14. Maintenant, pareil, je saute la première des brides et dans la suivante, je commence à travailler en demi-bride.
1, 2, 3 et 4. La bride qui suit en relief par devant. Ici dans les angles, 2 mailles en l'air. Je vais venir de nouveau ici envelopper la bride qui suit en relief par devant. Je saute la première des brides et pareil dans la suivante, je commence à travailler. 1, 2, 3 et la quatrième. Et maintenant, la bride suivante en relief par devant. Une maille en l'air de séparation. La bride suivante en relief par devant. Je saute la première des brides, toujours pareil, voyez ici. Et dans la suivante, je commence à travailler les 4 demi-brides. 2, 3 et 4. La bride suivante en relief par devant. Une maille en l'air. La bride suivante en relief par devant. Je saute ma première des brides, la première qui suit la bride en relief, vous la sautez. Et vous recommencez les 4 demi-brides, voyez? Et ça, c'est ce qu'on va venir répéter exactement comme on a fait de l'autre côté et tout le long. Les 4 demi-brides, la bride qui suit en relief par devant. Une maille en l'air, la bride qui suit en relief par devant. Voyez? De nouveau, on saute une bride. Dans la suivante, 1, 2, 3 et 4. Et la bride qui suit en relief par devant. Une maille en l'air de séparation. Et de nouveau, vous répétez ça, vous voyez? Jusqu'à arriver ici. J'ai complètement fini, donc j'ai terminé par la bride en relief. Maintenant, avant de finir, n'oubliez pas la maille en l'air. Et vous venez piquer dans la troisième maille en l'air de départ. Maintenant, on va passer au rang numéro 3. Donc, vous enveloppez les 3 mailles en l'air de départ en relief par devant, vous faites votre maille coulée. Maintenant, 1, 2 et 3 mailles en l'air. Vous venez sauter la première demi-bride que vous avez et dans la suivante, vous venez faire une demi-bride. Dans la maille suivante, une demi-bride. Dans la maille suivante, une demi-bride. Donc là, on en avait 4 au début. Maintenant, on en a 3. Maintenant, vous venez envelopper la bride qui suit en relief par devant. Vous faites 1 et 2 mailles en l'air. Et vous venez ici, vous voyez dans l'espace qu'on a, faire une bride. 1 et 2 mailles en l'air. Vous venez prendre la bride en relief et vous la faites ici en relief par devant. Voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant. Maintenant, vous allez venir sauter la première demi-bride et dans la suivante, vous faites 1, 2 et 3. Vous commencez les 3 demi-brides. Maintenant, la bride qui suit en relief par devant. Maintenant, vous faites une maille en l'air et ici, dans l'espace, une bride. Une maille en l'air et la bride qui suit en relief par devant. Elle est déjà en relief, continuez de la prendre en relief. Maintenant, on saute la première demi-bride et dans la suivante, on commence à travailler les 3 demi-brides individuelles. La bride qui suit en relief par devant. Une maille en l'air. Dans l'espace, une bride. Une maille en l'air. La bride qui suit en relief par devant. Je saute la première demi-bride et dans la suivante, je commence à travailler les 3 doubles brides individuelles. La bride suivante en relief par devant. Une maille en l'air. Une bride dans l'espace. Une maille en l'air. Et la bride qui suit en relief par devant. Voyez? Vous allez venir poursuivre de cette manière jusqu'à arriver de l'autre côté. Donc là, pareil, sautez bien la première demi-bride et vous faites les 3 individuels. La bride en relief par devant, une maille en l'air, une bride dans l'espace, une maille en l'air, une bride en relief. Et vous allez poursuivre de cette manière. Les 2 mailles en l'air qu'on a fait là, c'est vraiment que ici que je les ai fait, hein, que au bout. J'ai complètement fini. Vous voyez, ici, j'arrive à l'angle.
Donc j'ai enveloppé la première des brides ici en relief. Maintenant, vous continuez, on saute la première double bride. Et dans la suivante, on commence à faire les 3 demi-brides individuelles. Maintenant, dans donc la bride suivante, vous l'enveloppez en relief par devant et vous faites une bride en relief par devant. 1 et 2 mailles en l'air. Dans l'espace, une bride. 1 et 2 mailles en l'air. La bride qui suit en relief par devant. Et maintenant, vous passez à ce côté. Vous sautez la première demi-bride ici. Dans la suivante, 1, 2 et 3 demi-brides individuelles. Vous enveloppez la bride qui suit en relief par devant. Une maille en l'air. Dans l'espace, vous faites une bride. Une maille en l'air. Maintenant, la bride qui suit en relief par devant. Vous sautez la première demi-bride et dans la suivante, vous commencez à travailler les 3 demi-brides individuelles. La bride qui suit en relief par devant. Une maille en l'air, dans l'espace, une bride. Une maille en l'air. Et maintenant, la bride qui suit en relief par devant. Vous allez venir continuer de cette manière, vous voyez, jusqu'à arriver de l'autre côté. Donc ça commence déjà à prendre forme. Ici, ça va se détendre. Vous allez voir que ça va se replier comme ça. Ça va se détendre dans le rang suivant. Je suis sur le point de terminer. Donc quand vous arrivez à la fin ici, vous allez venir faire une maille en l'air. Et dans l'espace, vous faites une bride, une maille en l'air. Et vous pouvez unir à la 3e maille en l'air de départ qu'on avait fait. Maintenant, on va commencer le rang toujours pareil. On enveloppe les 3 mailles en l'air en relief par devant ici. Et vous montez avec 3 mailles en l'air. Maintenant ici, pareil, on continue de diminuer. Donc on saute la première demi-bride et dans la suivante, on commence à faire une et la deuxième demi-bride individuelle. La bride qui suit en relief par devant. Maintenant, vous faites une maille en l'air et ici, vous avez la bride qu'on avait fait dans l'espace. Vous vous rappelez? Ici, vous allez faire un point pouf, donc ici de 3 jetés. Vous fermez et vous terminez. 3 mailles en l'air de séparation. Au même endroit, toujours sur la bride, un point pouf de 3 jetés. Vous fermez et vous terminez. 3 mailles en l'air de séparation. Et au même endroit, un 3e point pouf de 3 jetés. Vous fermez et vous terminez. Maintenant, vous allez venir faire une maille en l'air de séparation et passer à la bride qui suit. Donc, vous la faites en relief par devant. Vous voyez? Je vais vous l'aplatir. Pour l'instant, ici, dans l'angle, voilà ce que vous devez obtenir. Donc, le plan, ici, c'est on va faire ici ce motif-là de 3 points pouf. Vous voyez? Ça prépare en fait 2 feuilles. Une ici et une ici. Donc, c'est une augmentation. Sinon, les motifs normaux, vous allez voir qu'on va faire. Ensuite, ici, 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 etc. C'est 2 points pouf. Donc, ici, on va faire un motif d'augmentation, un motif d'augmentation, un motif d'augmentation. Donc, pour cela d'abord, ici, on a une feuille en cours. Vous voyez? Donc, vous la continuez. Ici, dans la première demi-bride, vous faites rien. Vous allez dans la suivante et vous faites une demi-bride. Ici, sur la demi-bride, une autre demi-bride individuelle. Et la bride, vous la faites en relief par devant. Comme ceci. Une maille en l'air de séparation. Et ici, de nouveau, un motif d'augmentation. Donc, un point pouf de 3 jetés. On le ferme et on le termine. 3 mailles en l'air de séparation. Ici, toujours au même endroit, un 2e point pouf. On ferme et on termine. 1, 2, 3. Et de nouveau ici, un 3e point pouf de 2 jetés. De 3 jetés, pardon. Une maille en l'air de séparation. Et ici, j'ai une bride en relief. Vous la prenez en relief. Vous continuez de diminuer cette feuille-là. Donc, la première demi-bride, on la saute. Et dans la deuxième, vous faites une demi-bride individuelle. Dans la suivante également. La bride en relief par devant. Maintenant, une maille en l'air et on va faire un motif normal. Comme je vous disais, on a fait ici les motifs d'augmentation. Ici, on va faire un motif normal. Donc, pour cela, ici, sur la bride qu'il y a au centre, vous venez piquer
vous faites un point pouf de 3 jetés. On ferme et on termine. 3 mailles en l'air de séparation. Et au même endroit, un deuxième point pouf de 3 jetés. On ferme et on termine. Une maille en l'air et on passe à la feuille. Vous voyez? Et là, j'ai fait que 2 points pouf de 3 jetés. Donc, ici, vous venez faire une bride en relief. Vous continuez de diminuer votre feuille de la même façon que je vous ai montré. Toujours, on sautera en fait la première demi-bride qui suit. Et maintenant, une fois qu'on a les deux, on fait la bride en relief par devant. Une maille en l'air. On refait ici sur la bride un motif individuel. Donc un point pouf de 3 jetés. On ferme et on termine. On sépare avec 3 mailles en l'air. Et au même endroit, on refait un point pouf de 3 jetés. Donc 1, 2 et 3. On ferme et on termine. Une maille en l'air de séparation. Et ici, j'ai la feuille en cours, donc je continue. Une bride. Je saute la première demi-bride et dans la suivante, je commence. 1 et 2. Et je fais ma bride en relief. Et là, de nouveau, vous allez faire la même chose, les motifs individuels. Vous voyez? Donc, vous continuez les motifs individuels. Et ici, dans les 3 qui sont dans l'angle, on va faire, vous allez faire exactement ceci, les 3 points pouf. Dans celui du centre, ici, pareil. Dans celui-là, pareil. Vous voyez, dans les 3. Et on se retrouve. J'ai terminé le rang, donc pour l'instant, voilà ce que vous devez obtenir. Vous terminez bien, donc ça, c'est vraiment très important, avec le motif d'augmentation ici, avant de terminer, avant d'unir. Vous voyez? Donc, au total de motifs individuels, vous voyez, on en a 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, 3 de chaque côté d'augmentation. Donc, maintenant qu'on a fait ceci, on va venir unir à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Vous voyez? Là, on va commencer de nouveau un rang. C'est un rang de remplissage. Donc, vous allez venir ici dans les 3 mailles en l'air, les envelopper en relief par devant et monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici, on a les demi-brides. Vous venez sauter la première, comme d'habitude, et dans la deuxième, vous faites une demi-bride. La bride qui suit, en relief par devant. Vous voyez, la petite feuille, elle commence fur et à mesure à se fermer. Maintenant, on passe au rang de remplissage. Donc, pour ce faire, vous allez faire une maille en l'air. Et ici, entre le premier et le deuxième point pouf, on va venir faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, une maille en l'air. Vous venez ici, entre le deuxième et le troisième point pouf, et pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air de séparation. Et une fois donc qu'on a rempli ce motif-là, vous allez venir envelopper la première des brides ici, vous voyez, de la feuille, et on continue de la diminuer. Donc ici, une bride en relief par devant, une demi-bride, donc dans la deuxième, une demi-bride par-dessus, et une bride en relief par devant. Une maille en l'air. Là, de nouveau, j'ai un motif d'augmentation. Je répète exactement ce que j'ai fait ici. Donc, ici, dans le premier espace, entre le premier et le deuxième point pouf, 7 brides. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air de séparation et entre le deuxième et le troisième point pouf, pareil, 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on fait notre 7e.
une maille en l'air de séparation. Et là, de nouveau, ce que je dois faire, c'est repetissir la feuille qui suit. Donc, de cette manière. Ici, vous avez une bride en relief. Vous l'enveloppez en relief par devant. Vous sautez la première des doubles brides. Et dans la deuxième, une double bride individuelle. Ici, j'ai de nouveau une bride en relief. Vous l'enveloppez en relief et vous la faites en relief. Une maille en l'air. Et maintenant, on atterrit ici dans un motif individuel. Il n'y en a que 2 de point pouf. Vous voyez, c'est pas comme ici. Donc ici, quand vous arrivez là, vous faites 7 brides dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air de séparation et vous recommencez votre feuille, voyez? Et vous allez venir alterner comme ceci jusqu'à avoir terminé de remplir toutes les feuilles. Et on se retrouve. J'ai terminé de tout remplir, vous voyez? Maintenant, j'ai juste à unir par une maille coulée, ici, à la 3e maille en l'air de départ, vous voyez? Faites une maille coulée, après avoir rempli et fait votre maille en l'air. Hein. Maintenant, une maille coulée, on enveloppe les 3 mailles en l'air en relief par devant, et on fait notre maille coulée. Maintenant, vous faites 2 mailles en l'air, et vous venez envelopper la 2e bride. La seule demi-bride qu'on a ici, on la saute complètement. On vient envelopper ici la 2e bride en relief. Et vous la faites sans terminer. Vous voyez, donc on a d'un côté les 2 mailles en l'air et d'un côté la bride sans terminer. Un jeté et on termine les deux ensemble. Vous voyez? Et là, on a complètement fermé cette feuille. Maintenant, après ceci, vous faites une maille en l'air. Et on va s'occuper maintenant de remplir, donc de s'occuper de cette feuille. Vous voyez? Les 7 brides. Donc, on enveloppe la première en relief par devant. On saute la suivante et à partir de la prochaine, vous commencez à travailler en demi-bride. Donc, vous en faites 4. 2, 3 et 4. Et vous terminez en enveloppant la bride en relief par devant, ici. Vous voyez? Maintenant, après ceci, vous allez venir faire 1, 2 et 3 mailles en l'air. Je passe à mon groupe et j'enveloppe la première des 7 brides. Comme ceci. Vous voyez? Maintenant, après ceci, vous allez venir faire. On saute la bride suivante et à partir de la prochaine, 4 demi-brides individuelles. Donc la 2, 3 et 4. Et la bride qu'on a là sur le bord, la 7e, en relief par devant. Vous voyez? Une maille en l'air. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est fermer toutes les feuilles en fait qu'on a en cours. Vous voyez ici, ici, ici. On doit les terminer. Et comment on les termine? On fait une bride sans terminer en relief par devant dans la première des brides. On saute la demi-bride, ici. Vous venez complètement la sauter et vous venez envelopper la 2e bride en relief par devant et vous faites une bride sans terminer. On a les 2 brides sans terminer. Un jeté, on termine les 2. Vous voyez? Une maille en l'air. Vous passez maintenant au groupe et vous refaites la même chose, exactement ce qu'on a fait ici. Vous voyez? Donc on va le refaire ensemble. Ici, dans la première des brides, vous l'enveloppez en relief par devant. Vous sautez la bride suivante et vous commencez à travailler ici. 1, 2, 3 et 4. La bride suivante en relief par devant. Voyez? Maintenant, pour séparer ça et ça, ici au milieu, vous allez revenir faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous passez au groupe suivant. Vous enveloppez la première des brides en relief par devant. Vous venez sauter la première des brides ici et dans la suivante, vous commencez à travailler en demi-bride. 1, 2, 3 et 4.
Et on termine en enveloppant la dernière bride qu'il nous reste en relief par devant. Maintenant, une maille en l'air. Ici, j'ai la feuille qu'il faut que je termine. Donc, j'enveloppe la première des brides en relief par devant et je la fais sans terminer. Et la deuxième en relief par devant, je la fais également sans terminer. Et je termine les deux ensemble. Une maille en l'air. Je passe à ce motif qui est simple. Il n'est pas comme ici double. Et je vais venir donc m'occuper de lui. Ici, la première des 7 brides en relief par devant. On saute la bride suivante et à partir de la prochaine, vous commencez à travailler en demi-bride. Donc au total 4. Là on en a 2, 3 et 4. Et la dernière en relief par devant. Vous voyez? Maintenant, comme on fait depuis tout à l'heure, on doit venir fermer la feuille qui suit. Donc on va faire d'abord notre maille en l'air de séparation. Et ici, je ferme ma feuille en enveloppant la première bride en relief par devant. Je fais une bride sans terminer, j'enveloppe la deuxième, je fais une bride sans terminer et je termine les deux ensemble. Une maille en l'air de séparation et je passe à ce motif-là où je vais faire exactement comme ici, vous voyez? Et quand vous allez arriver ici au bord, vous allez faire exactement ce qu'on a fait là. Et on se retrouve. J'ai complètement terminé mon rang, maintenant il ne me reste plus, après la maille en l'air bien sûr, qu'à unir à la diminution. Vous voyez, vous venez au sommet de cette diminution, vous piquez, vous ramenez votre fil. Maintenant, vous allez voir qu'il se peut que vous voyez que ça prend une forme un peu comme ondulée, etc. Ça va tout s'arranger, hein, donc ne vous inquiétez vraiment pas. Donc maintenant, on va venir lever 3 mailles en l'air, plus une de séparation. Et on va s'occuper ici de la feuille. Donc 4 mailles en l'air, c'est une bride et une maille en l'air de séparation. On s'occupe de la feuille, donc on la diminue. On enveloppe la première bride en relief. On vient sauter la première demi-bride. À partir de la deuxième, vous travaillez 3 demi-brides individuelles. Donc là, 2 et 3. Et vous venez envelopper la bride en relief par devant. Comme ceci. Maintenant, vous allez faire une, ici, et 2 mailles en l'air. Vous venez au milieu et vous faites une bride. 2 mailles en l'air. Vous venez dans la feuille suivante et vous vous occupez d'elle. Donc une bride en relief, vous sautez la première demi-bride et à partir de la deuxième, vous commencez à travailler. 1, 2, 3 et vous enveloppez votre bride en relief par devant. Une maille en l'air. Ici sur la feuille, vous voyez, regardez, je vais vous tourner l'ouvrage, vous allez mieux le voir. Vous voyez, donc ici, ce qu'on a fait, c'est que on s'est occupé des 2 feuilles. Au milieu, on a fait 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air. Maintenant, on va s'occuper ici. Donc ici au sommet de la feuille qui est complètement terminée ici. Donc après la maille en l'air, vous faites une bride sur la diminution. Une maille en l'air et vous venez vous occuper de la feuille qui suit. Vous enveloppez la bride en relief. Vous venez faire vos 3 demi-brides en sautant la première. Et vous venez envelopper la dernière bride. Comme ceci. Une maille en l'air. Au milieu, entre les 2 feuilles, une bride. Une maille en l'air. Vous venez vous occuper de la deuxième feuille, qui est juste à côté. Donc une bride, 3 demi-brides, 1, 2 et 3. Et vous vous occupez de la bride en relief par devant. Vous voyez? Là, on a terminé de faire ce groupe de feuilles. Maintenant, après ceci, une maille en l'air, une bride sur la diminution suivante, une maille en l'air et on s'occupe de nouveau de la feuille. Donc la feuille, pareil hein, que les autres. Pareil qu'ici en fait. Donc vous enveloppez la bride en relief par devant. Vous faites vos 3 demi-brides. 1, 2, 3. Et vous enveloppez la bride en relief par devant. Une maille en l'air, ici sur la diminution, une bride, une maille en l'air, et vous vous occupez de nouveau de la feuille, exactement comme on a fait là. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter, vous voyez, tout le tour.
Et quand vous arrivez où il y a les augmentations de l'autre côté, vous faites exactement la même chose. Dans celle du centre, faites bien les 2 mailles en l'air, vous voyez. Je suis sur le point de terminer, vous voyez, j'ai fini mes 2 dernières feuilles. Maintenant, après la maille en l'air, vous venez unir à la 3e maille en l'air de départ. On en avait fait 4, comptez bien la 3e. Maintenant, on commence par le rang où on fait les points pouf. Donc, ici, ce qu'on va venir faire, c'est, je vous explique un petit peu avant, on va alterner les augmentations. Donc, normalement, ici, il y avait les augmentations, donc elles devraient être ici. Ben non, ici, il y aura une feuille normale et là, il y aura les augmentations. On va venir faire ça pour que ça s'accentue pas trop la forme. Ici, dans les angles, vous voyez, on ne veut pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les augmentations ici et là, des individuels, ici. Et là, les augmentations, vous voyez, on inverse. Là où il y avait une feuille normale, il y aura les augmentations. Et là où il y avait les groupes de 2, il y aura une normale. Donc, ici, je suis sur la feuille, vous voyez, normale. Donc, par-dessus, il y aura une augmentation. Les augmentations, rappelez-vous, c'est un point pouf de 3 jetés. On le ferme et on le fixe. On sépare avec 3 mailles. 1, 2, 3. Au même endroit, on refait un autre point pouf. 1, 2 et 3. On ferme et on termine. On fait 3 mailles de séparation. Donc là, 2 et 3. Et au même endroit, de nouveau, un point pouf. 1, 2 et 3. On ferme et on termine. Vous voyez? Là, j'ai fait mon motif d'augmentation ici sur la feuille normale. Donc maintenant, je vais venir mettre ça comme ça, ce sera plus simple. On va venir faire une maille en l'air. Et ici, j'ai une feuille, je continue de la diminuer. Donc on enveloppe la première bride en relief par devant, on la fait normalement. On saute la première demi-bride et à partir de là, on commence à travailler 2 demi-brides individuelles. Et on termine en faisant la bride en relief par devant. Vous voyez? Une maille en l'air de séparation. Et ici, comme je vous disais, je suis au centre des 2 feuilles. Vous voyez? Eh bien, moi, ce que je veux, c'est qu'une seule feuille normale ici. Pas d'augmentation. Donc ici, je fais un motif point pouf individuel. Donc, c'est-à-dire, je fais un point pouf de 3 jetés, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et au même endroit, un deuxième point pouf de 3 jetés. Je ferme et je termine. Une maille en l'air de séparation et je passe à ma feuille. Donc une bride en relief par devant. Je saute la première demi-bride et à partir de la deuxième, je commence à travailler une et une deuxième. Et j'enveloppe la bride en relief par devant. Une maille en l'air de séparation. Et ici, vous voyez, j'atterris sur la feuille qui est toute seule ici. Donc là, je fais une augmentation. Vous voyez? Donc là, au milieu, il y aura une feuille normale et ici, il y aura des augmentations. Donc, je tourne un petit peu et on continue. Donc ici, après la maille en l'air, là, comme je vous disais, une augmentation, donc un motif d'augmentation. 1, 2, 3. Un point pouf. 1, 2, 3. Un point pouf. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et je m'occupe de la feuille. Donc ici, une bride, les 2 demi-brides, 1 et 2. Et ici, la bride en relief. Maintenant, après ceci, une maille en l'air et ici, j'ai la bride. Sur la bride, vous venez faire le motif normal. On ne fait pas d'augmentation ici parce qu'on est au centre des 2 feuilles. Vous voyez? Donc ici, un point pouf, 3 mailles en l'air et un point pouf. 1, 2, 3. Je ferme et je termine. Une maille en l'air de séparation et je passe à ma feuille. Donc j'enveloppe la première des brides en relief par devant. Ici, je fais 2 demi-brides individuelles. 1, 2. Et je fais une bride en relief par devant. Une maille en l'air. Et ici, à partir de là, vous allez faire que des motifs individuels. Vous voyez? Donc comme ça, un groupe de 2. Ici, 2 points pouf, une maille en l'air, je finis mes feuilles, les 2 points pouf,
je finis ma feuille, 2 points pouf, je finis ma feuille, etc. Vous voyez? Quand vous arrivez dans les angles, vous suivez ce côté-là. En fait, c'est tout logique. Sur les petites feuilles qui sont toutes seules, vous voyez ici, sur les feuilles qui sont toutes seules ici, augmentation, augmentation. Et sur les 3, ici, ici et ici, vous allez faire tout simplement des motifs individuels. Tout simplement. Donc, vous terminez votre rang de cette manière et on se retrouve. J'ai complètement terminé. Maintenant, on va passer ici à l'union. Donc, après avoir fait ma maille en l'air de séparation, etc., on va venir unir. Je vais vous approcher un tout petit peu plus. Et comme vous pouvez le deviner, vu qu'on a fait tous les points pouf, on doit faire les remplissages. Donc, on unit ici. Vous piquez tout simplement sur le premier point pouf et vous faites votre maille coulée. Maintenant, on fait une maille coulée dans la boucle. Donc ici, entre le premier et le deuxième point pouf. Et là, vous montez avec 3 mailles en l'air. Maintenant, dedans, vous allez faire, là j'ai 2, 3, 4, 5, 6 et 7 brides. Avec les 3 mailles en l'air, hein. Elle compte celle-ci. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, une maille en l'air. Vous passez au deuxième groupe et vous faites de nouveau les 7 brides. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on fait notre 7e. Après les 7 brides, vous voyez? Ici, on a 7 brides, une maille en l'air, 7 brides. On fait une maille en l'air. Et après ceci, vous allez venir vous occuper de la feuille. Donc, vous enveloppez la bride en relief par devant et vous la faites en relief par devant. Ici au milieu, on a 2 demi-brides. Vous sautez la première et sur la deuxième, vous faites une demi-bride. Et vous enveloppez la deuxième bride en relief par devant. Une maille en l'air de séparation. Ici, j'ai un motif donc simple, je le remplis avec 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez? Une maille en l'air de séparation. Ici, j'ai ma feuille, je continue de la diminuer. Donc, une bride en relief, je saute la première demi-bride et sur la deuxième, je fais une demi-bride. Et j'enveloppe la deuxième bride en relief par devant. Donc ici, je le refais bien. Une maille en l'air de séparation. Et ici, j'ai de nouveau le motif double. Donc on fait 7 brides. Une maille en l'air et 7 brides ici. Vous voyez? Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter. C'est toujours pareil. Hein, c'est pour ça que ce n'est pas la peine qu'on continue tout en même temps. Parce que c'est vraiment identique à chaque fois. Donc tout simplement, ici vous les remplissez, une maille en l'air, vous terminez votre feuille, une maille en l'air, vous remplissez, une maille en l'air, vous terminez la feuille, une maille en l'air, vous remplissez, une maille en l'air, ici vous terminez la feuille, etc. Vous voyez vraiment ce qu'on vient de faire ici, vous le continuez. J'ai terminé mon rang, je voulais vous montrer ce que ça commence à donner, donc vraiment c'est trop joli, vous voyez, il est juste magnifique pour l'instant. Vous voyez, en alternant les augmentations, qu'elles ne tombent pas au même endroit, ben, on a une jolie forme, vous voyez, uniforme en fait. Que si on ferait tout le temps les augmentations au même endroit, ben, ça ferait des pics sur le côté juste dans cet endroit-là, et ça ferait vraiment pas beau. Donc c'est pour ça que j'ai alterné les augmentations. Vous voyez, sur les feuilles toutes seules, on avait fait les augmentations, et sur les augmentations, on avait fait les feuilles toutes seules. Voilà. Donc là, on va continuer. Donc il me reste à unir le rang ici. Donc j'ai fait ma maille en l'air. Maintenant on va venir unir à la 3e maille en l'air de départ. Et on va commencer le rang, ben, tout simplement un des 2 rangs ici. Vous voyez, juste après le remplissage, le rang qui suit. Donc on enveloppe les 3 mailles en l'air en relief par devant. Et on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient sauter la première des brides, rappelez-vous. Et dans la suivante, on commence à travailler en demi-bride. 1, 2, 3 et la 4e. Et maintenant on fait la bride en relief par devant. Maintenant 1, 2 et 3 mailles en l'air. Je passe à la feuille suivante et je fais pareil. Une bride en relief par devant.
Je saute la bride qui suit et dans la prochaine, je commence à travailler mes 4 doubles brides. 2, 3 et 4. Et je fais ma bride en relief par devant, donc la dernière ici. Vous voyez, là j'ai fait mes 2 feuilles. Maintenant, donc, je tourne un petit peu et on continue. Ici, j'ai la feuille en cours. Je continue de la diminuer, mais avant, je fais une maille en l'air. Ici, donc, je diminue ma feuille en faisant 2 brides sans terminer. Une, en relief les deux, hein, et la deuxième. Et là, je termine les 2. Une maille en l'air de séparation et je passe à ma feuille. J'enveloppe la première bride en relief par devant. Je saute la deuxième et dans la troisième, je commence à travailler les demi-brides. Donc la 2, 3 et je fais ma quatrième. Et la dernière bride, je l'enveloppe en relief par devant. Une maille en l'air, je continue de diminuer cette feuille. Donc j'enveloppe la première bride et je la fais sans terminer. J'enveloppe la deuxième bride et je la fais donc sans terminer. Et je termine les deux ensemble. Une maille en l'air, je passe à mes feuilles suivantes et je répète ceci. Vous voyez? Donc ça, c'est ce qu'il faut que vous répétiez jusqu'à terminer, vous voyez, le rang. Donc vraiment, c'est très simple. Il ne faut vraiment pas que je vous montre jusqu'au bout puisque c'est vraiment que de la répétition. Vraiment que de la répétition. Vous voyez? Là, je fais de nouveau, donc ici, j'ai fait une maille en l'air. Je commence à envelopper la première des brides. Je saute la deuxième. Je fais mes 4 demi-brides. J'enveloppe la bride. De nouveau, 3 mailles en l'air de séparation. Et je recommence ici mon deuxième groupe. Ensuite, une maille en l'air. Je ferme cette feuille complètement. Une maille en l'air. Bride en relief. 4 demi-brides en sautant la première ici. Donc 4 demi-brides et la bride en relief. Une maille en l'air. Je ferme ma feuille, etc. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Si vous avez fait le pull avec ce point, vous allez voir, ça va être tellement automatique. Vous savez déjà ce qui suit. Donc, vous continuez tout le rang et on se retrouve. J'ai terminé le rang, donc par ma diminution et ma maille en l'air. On compte 1, 2, 3. Dans la troisième maille en l'air, on fait notre maille coulée. Maintenant, on va venir envelopper ces 3 mailles en l'air en relief par devant et faire notre maille coulée. 1, 2, 3. On vient diminuer la feuille qu'on a ici. Donc, de la même manière qu'on fait depuis tout à l'heure. On saute la première demi-bride et à partir de la deuxième, on travaille. Donc, 1, 2 et 3. Et on enveloppe la bride en relief par devant. Maintenant, on atterrit ici au milieu. Donc là, vous faites une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et on enveloppe la deuxième feuille. Vous voyez, en fait, vous faites votre feuille normalement. Donc une bride en relief par devant. Maintenant, vous faites ici les 3 demi-brides. 1, 2, 3. Et on enveloppe la bride suivante en relief par devant. Une maille en l'air. Je me remets bien, que vous voyez bien. Vous voyez, après avoir fait ceci, vous venez ici, donc après la maille en l'air, faire une bride sur la diminution. Une maille en l'air. Vous venez passer à la feuille suivante. Une bride en relief, les 3 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. Et là, vous enveloppez la bride en relief par devant. Maintenant, une maille en l'air. Sur la diminution, une bride. Une maille en l'air. Vous passez à la feuille suivante. Donc pareil, de la même manière. Une bride en relief. Les 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Et on enveloppe la bride en relief par devant. Maintenant, une maille en l'air. Sur les mailles en l'air ici, une bride. Une maille en l'air. On passe à la feuille qui suit. Une bride en relief par devant. Les 3 demi-brides. Donc c'est que de la répétition que je fais depuis tout à l'heure. 2, 3. Et là, j'enveloppe la bride en relief par devant. Comme ceci. Une maille en l'air. Sur la diminution, une bride. Une maille en l'air. Vous passez à la feuille suivante. Et ainsi de suite, jusqu'à terminer complètement le rang. Donc vous allez faire toujours la même chose. Là,
on a fait la maille en l'air, vous passez à cette feuille. Vous continuez de la diminuer. Une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, etc. Vous voyez? Et tout là, on fait qu'une maille en l'air aussi, dans les brides. Vous voyez? Donc, vous faites tout votre rang de cette manière et on se retrouve. J'ai complètement terminé. Maintenant, on va unir. Donc, j'ai fait ma bride, ma maille en l'air. Maintenant, on unit. Ici, on compte 1, 2, 3. Dans la troisième, on fait notre maille coulée. On enveloppe les 3 mailles en l'air et on commence donc un nouveau rang. On fait 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ici, la feuille qui est en cours, on continue de la diminuer. Donc, on vient sauter la première demi-bride et dans la suivante, on fait une demi-bride individuelle. Dans la maille qui suit également, donc là, on en a déjà 2. Et la bride en relief, on la prend en relief. Donc, jusqu'à là, c'est normal. Maintenant, on va faire le rang de point pouf. Donc, dans les rangs de point pouf, je vais vous mettre ça. Comme ça, vous allez voir tout l'angle. Là, vous voyez, si ça se déforme un petit peu, que ça rubique, c'est normal. Hein, dans le rang suivant, dans le rang de remplissage et tout, ça va tout bien remettre. Donc, maintenant qu'on a ceci, on va faire le rang de point pouf. Et on a atterri ici. Après avoir fait la première feuille, on est au centre de cette augmentation-là. Rappelez-vous, on va inverser. Ici, il y aura des motifs individuels. Et là, à la pointe de ces feuilles-là, il y aura l'augmentation. Donc, on commence en faisant une maille en l'air. Ici, vu que je suis au centre de la grande, comme je vous disais, on fait un motif tout seul. Un point pouf de 3 jetés. On le ferme et on le termine. 3 mailles en l'air. Et un deuxième point pouf de 3 jetés. 1, 2, 3. On ferme et on termine. Une maille en l'air, 2 séparations. Je viens dans la feuille et je continue de la diminuer. Donc, j'enveloppe la première bride. Je fais mes 2 demi-brides. 1, 2, toujours en sautant la première demi-bride en fait. Hein. Et j'enveloppe la bride en relief par devant. Maintenant, j'atterris ici, vous voyez, au sommet de cette petite feuille qui est toute seule. Donc, je dois faire une augmentation. Donc, pour cela, je fais une maille en l'air, un point pouf de 3 jetés. Je ferme et je termine. 3 mailles de séparation. Un deuxième point pouf de 3 jetés. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. Et un troisième point pouf de 3 jetés. 1, 2 et 3. Donc le troisième jeté, je l'ai mal piqué. Je ferme et je termine. Vous voyez? Maintenant, une maille en l'air. Après ceci, je passe à ma feuille que je continue de diminuer. Une bride en relief. Une et 2 demi-brides. Ma bride en relief par devant. Maintenant, après ceci, une maille en l'air. Ici, j'ai de nouveau la bride et je regarde. Ici, je suis sur, comme vous pouvez voir, sur une feuille toute seule. Donc, en haut, il doit y avoir l'augmentation parce qu'on alterne. Après la maille en l'air, ici sur la bride, l'augmentation. Un point pouf, 3 mailles en l'air. Un point pouf. 3 mailles en l'air et un point pouf de nouveau de 3 jetés. 1, 2 et 3. Je ferme et je termine. Une maille en l'air de séparation. Après le motif d'augmentation, vous voyez, et la maille en l'air, on va venir continuer de repetissir la feuille. Donc de la même façon, une bride, ici 2 demi-brides, donc 1 et 2. Et on enveloppe la bride en relief par devant. Une maille en l'air de séparation. Ici, j'ai la bride au centre des deux. Donc ici, je dois faire un motif individuel. Donc ici, rappelez-vous, c'est un point pouf de 3 jetés. On ferme et on termine. 3 mailles en l'air de séparation. Et au même endroit, un point pouf de 3 jetés. On ferme et on termine. Une maille en l'air de séparation. Vous voyez? Je passe à ma feuille suivante. Donc de la même manière, j'enveloppe la bride, je fais mes 2 demi-brides, donc 1 et 2. J'enveloppe la feuille en relief par devant, donc la bride ici, une maille en l'air de séparation. Et ici, je regarde ce que j'ai. Je suis au sommet, vous voyez, d'une feuille qui est toute seule ici. Donc là,
je dois faire tout simplement un motif d'augmentation. 1, 2 et 3. Je ferme et je termine. 3 mailles en l'air de séparation. Au même endroit, de nouveau. 1, 2 et 3. Je ferme et je termine. 3 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3. Au même endroit, de nouveau. 1, 2, 3. Je ferme et je termine. Une maille en l'air de séparation. Ici, je continue avec ma feuille. Donc normalement, de la repetissir. Une bride en relief par devant. Je fais mes 2 demi-brides. 1 et 2. Maintenant, j'enveloppe la bride en relief par devant. Et une maille en l'air de séparation. Là, je suis toujours sur les augmentations. Hein. Là, vous voyez, à partir de là, c'est les individuels. Vous voyez? Donc là, vous le voyez clairement, hein, parce que là, vous voyez, c'est les brides de départ. Ici, vous savez que tout ça, ça fait partie de l'augmentation. Donc là, je regarde encore une fois. Et je vois bien qu'elle est toute seule. Donc, je dois refaire un motif d'augmentation. Un point pouf de 3 jetés. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et au même endroit, un motif, de nouveau, un point pouf. De nouveau, 1, 2, 3. Et là, je refais de nouveau un point pouf pour terminer mon motif d'augmentation. Donc un point pouf. Maintenant, une maille en l'air, une fois qu'on a fait nos 3 points pouf, vous voyez, séparés de 3 mailles en l'air. Et je prends mes feuilles normalement, donc je continue. Une bride en relief par devant. Maintenant, 2 demi-brides. 1 et 2. Et ma bride en relief par devant. Maintenant, je fais une maille en l'air de séparation. Et je regarde ici. Là, tout là, vous voyez, à partir de maintenant, c'est que des brides individuelles. Oui, il n'y a que des motifs individuels, en fait. Et là, vous voyez votre motif antérieur d'augmentation. Donc, à partir de là, ça commence. Vous voyez l'angle? Et vous regardez ici, jusqu'à là. Tout le reste est des motifs individuels. Vous ne vous posez pas de questions. À partir de là, chaque fois, on fait des motifs individuels. Rappelez-vous, c'est ici un point pouf. On va le refaire celui-ci ensemble. Un point pouf de 3 jetés. On le ferme et on le termine. On le sépare avec 3 mailles en l'air. Et au même endroit, on refait un autre point pouf de 3 jetés. On le ferme et on le termine et on fait une maille en l'air. Et là, on passe à diminuer notre feuille. Donc, vous allez venir répéter ceci jusqu'à terminer. Vous voyez là que j'ai dézoomé pour que vous voyez bien. Vous le voyez clairement, en fait, vos feuilles d'augmentation. Vous voyez, elles sont là toutes les deux. Donc, à partir de là, commence l'angle. Et le prochain angle, vous regardez, est là. Vous voyez? Ici, il y a les 2 feuilles. Donc là. Et tout ça, c'est des motifs individuels. Vous voyez? Et là, ça reprend l'angle. Donc, vous continuez le rang ainsi et on se retrouve. Je suis arrivée ici à l'angle et je ne veux pas que vous ayez de doute. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous dire ce que vous devez faire. Ici, vous voyez, vous avez 2 feuilles. Donc, ici, dans la première, motif d'augmentation. Vous fermez la feuille. Dans la deuxième, motif d'augmentation. Donc, ça fait déjà 2. Ici, on va faire un motif tout seul. Parce qu'on est au centre vraiment des 2 feuilles, vous voyez, donc tout seul. Ici, motif d'augmentation sur la feuille qui est toute seule. Vous fermez la feuille, motif d'augmentation. Motif tout seul, parce que ici, de nouveau, on est au centre de 2 feuilles. Augmentation, vous fermez la feuille, augmentation. Donc voilà l'angle, comment vous devez le faire. Je suis sur le point de terminer, donc regardez, quand vous terminez, presque, parce qu'on n'est pas du tout en train de terminer là encore, le début il est là. Mais là, dans les 2 derniers pics, on va dire, dans les 2 dernières feuilles que vous avez ici, vous devez faire une augmentation sur chacune, hein, parce que les feuilles sont toutes seules. Donc c'est pour ça que je voulais vous préciser, pour pas que vous les oubliez. Donc en fait, de normal, depuis la dernière augmentation, j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, il n'y a que des augmentations. Donc le groupe des 3 points pouf.
J'ai terminé, vous voyez, mes deux augmentations sont là. Maintenant, j'atterris ici au départ. Au départ, on va unir comme on faisait jusqu'à maintenant. Donc, normalement, si quand vous arrivez là, vous venez chercher la troisième maille en l'air. Après la maille en l'air, bien sûr, après l'augmentation, vous avez fait une maille en l'air. Maintenant, on unit à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Maintenant, on enveloppe les 3 mailles en l'air en relief par devant et vous faites votre maille coulée. On monte avec 3 mailles en l'air. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de 2 demi-brides, on va passer à une. Donc on saute la première et dans la deuxième, vous faites une demi-bride. Vous enveloppez la bride en relief par devant et vous la faites. Une maille en l'air. Et maintenant, c'est le rang de remplissage. Parce que quand on fait les points pouf, ensuite vous savez que vous devez faire un rang de remplissage. Donc ici, vu que c'est un motif individuel, il n'y a que 2 points pouf, on fait cette bride dedans. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et on fait notre 7e. Une maille en l'air de séparation. Maintenant, on passe à la feuille. On continue de la diminuer. Une bride en relief, une demi-bride et une bride en relief. Une maille en l'air. On passe au rang de remplissage. Donc, on est sur le rang du remplissage. Donc, vous savez que vous devez remplir ici cette bride. Donc, on va les faire ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, vous allez venir faire une maille en l'air de séparation. Et je passe au remplissage ici suivant. Donc là, entre le deuxième et le troisième point pouf, vous faites vos 7 brides de nouveau. Donc 2, 3. Donc là, je suis un peu mal positionnée. Je vais mettre l'angle vers moi. Vous voyez, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, on en a 3. On fait 4, 5, 6. Et on fait notre 7e bride. Une maille en l'air de séparation. Je passe à ma feuille et je la diminue. Donc j'enveloppe la bride en relief par devant. Je fais ma demi-bride toute seule, ici, et ma bride en relief par devant. Maintenant, de nouveau, je fais une maille en l'air et je remplis mon motif double. Vous voyez? Donc tout le long, c'est ce que vous allez venir alterner. Donc ici, vous remplissez de cette manière quand vous avez des augmentations. Vous diminuez votre feuille. Hein, et quand vous avez des motifs comme ça tout seul, vous faites que cette bride dedans. Voilà, tout simplement. C'est vraiment très simple. Donc vous finissez tout votre tour de cette manière en remplissant par rapport à ce que vous avez. Et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer, donc j'ai fini de remplir mon dernier motif. J'ai fait ma maille en l'air et maintenant j'unis à la 3e maille en l'air de départ. Vous voyez? Je pique et je fais ma maille coulée. Maintenant ici, on va faire la diminution. Vous savez, les 2 brides sont terminées qu'on termine ensemble. Donc on enveloppe les 3 mailles en l'air en relief par devant. Et on fait que 2 mailles en l'air qui équivaut à une bride sans terminer. On vient sur la 2e bride de la feuille en relief. On vient l'envelopper en relief par devant. Et on la fait sans terminer. Et on termine les deux ensemble. Maintenant, on fait une maille en l'air. Et ici, j'ai 7 brides. Je vais venir envelopper la première. Et je vais venir faire mes 4 demi-brides en sautant la première ici, bride. Vous voyez? Donc je vais à partir de la deuxième, je commence à travailler mes 4 demi-brides. Maintenant que j'ai fait mes 4 demi-brides, je viens envelopper la bride en relief ici. En relief par devant. Je fais une maille en l'air. Maintenant, après ma maille en l'air, je passe à cette feuille, vous voyez, pour la terminer. Donc je viens faire une bride en relief sans terminer et une deuxième bride en relief sans terminer. Et maintenant, je termine les deux ensemble. Maintenant, une maille en l'air de séparation. Ici, j'ai de nouveau, vous voyez, les deux groupes de 7 brides.
je vais recommencer ce que j'ai fait ici. Vous voyez, depuis le début du rang. Donc la même chose, j'enveloppe la première des brides en relief par devant. Je viens faire mes 4 demi-brides. 2, 3, 4 et je viens envelopper la dernière des 7 brides. Comme ceci. Maintenant, ici, à partir de maintenant, je ne vais plus faire les 3 mailles en l'air que je faisais, mais j'en fais 2. Maintenant, je passe au groupe suivant et je fais pareil. Une bride, je saute ici la première des brides, à partir de la deuxième, je commence à faire mes 4 demi-brides. Donc 2, 3 et 4. Et j'enveloppe la dernière bride. Une maille en l'air de séparation et ici de nouveau je termine la feuille. Une bride sans terminer et une deuxième bride en relief sans terminer. Et je termine les deux ensemble. Une maille en l'air de séparation et je passe de nouveau à mes 2 feuilles et je les fais exactement comme j'ai fait celle-ci. Vous voyez? Donc vous allez poursuivre de cette manière. Là on a fait une individuelle et une augmentation. Donc maintenant vous savez ce qu'on fait. Et ici n'oubliez pas, on fait que 2 mailles en l'air ici de séparation entre les 2 feuilles. Donc à chaque fois que vous allez avoir une augmentation, comme ici par exemple, vous faites 2 mailles en l'air entre feuille et feuille. Et on se retrouve. J'ai terminé complètement le rang. Maintenant, vous allez l'unir tout simplement par une maille coulée. Donc je voulais vous montrer le tapis, qu'est-ce que ça commence à donner. Donc maintenant on unit, après avoir fait la maille en l'air, ici sur la diminution. Vous voyez, vous piquez ici au sommet de la diminution et vous faites votre maille coulée. Ici on va faire 3 mailles en l'air plus une de séparation. Ici on continue de fermer la feuille, donc on enveloppe la bride en relief par devant, ici, et on fait 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Et on enveloppe la bride en relief par devant. Donc c'est exactement comme on a fermé toutes les autres feuilles. Hein. Maintenant, ce qui suit, c'est une maille en l'air et sur la diminution, une bride. Une maille en l'air de séparation et on continue de fermer la feuille. Une bride en relief, 3 demi-brides, 1, 2, 3 et une bride en relief par devant. Une maille en l'air. Ici, j'atterris au milieu des 2 feuilles, vous voyez? Donc au milieu, une bride, une maille en l'air et on continue de fermer les feuilles. Une bride, 3 demi-brides, 1, 2 et 3. Et là, on fait la bride en relief par devant. Vous voyez? Là, j'ai fini ce motif. Maintenant, de nouveau, une maille en l'air. Ici, sur la diminution, une bride. Une maille en l'air et on passe à la feuille où on fait une bride en relief par devant. Donc ici. 3 demi-brides. 1, 2 et 3. La bride en relief par devant, ici. Une maille en l'air. Dans les mailles en l'air ici, une bride. Une maille en l'air et on repasse à la deuxième feuille. Donc vous allez poursuivre de cette manière, vous voyez, jusqu'à terminer tout votre rang. Donc maintenant, on va passer au dernier tour. Et on va venir faire le tour, vous savez, où on fait les points pouf. Donc, après ma maille en l'air, j'unis ici à la 3e maille en l'air de départ. On en avait fait 4. Comptez bien la 3e. Et maintenant, on commence en tirant le fil, un jeté, on pique, on ramène. Un jeté, on pique, on ramène. Là, on l'a fait 2 fois. Un jeté, on pique, on ramène. On l'a fait au total 3 fois. On ferme tout et on fait une maille pour fixer. 1, 2 et 3 mailles de séparation. Au même endroit, 1, 2 et 3. Je ferme et je termine. Une maille en l'air
Et dans ce rang-là, on va plus faire d'augmentation. Donc on fait que des motifs individuels. Et on continue de fermer toutes les feuilles. Donc une bride en relief, les 2 demi-brides, 1, 2 et la bride en relief. Et de nouveau, une maille en l'air. On passe ici, on fait un motif normal. Un point pouf, 3 mailles en l'air et un point pouf. Donc au même endroit. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Je vais venir tourner le tapis parce que c'est pas très pratique comme ça. Voilà. Donc une fois que c'est bon, donc après ma maille en l'air, je continue de fermer la feuille. Une maille en l'air, de nouveau ici un motif. Une maille en l'air, on continue de fermer la feuille suivante, une bride en relief. Maintenant, vous faites les 2 demi-brides et la bride en relief. Une maille en l'air et je passe à la bride suivante où je fais le motif normal. Vous voyez? Donc, je vais venir faire tout le tour de cette manière et on se retrouve. J'ai complètement terminé le rang. Donc, maintenant, on unit sur le point pouf ici, vous voyez? Après la maille en l'air, sur le point pouf. Et on va venir faire encore un rang finalement. Donc en fait, je viens faire une maille coulée au centre, vous savez, entre les 2 points pouf. Et on va venir remplir tous les motifs de cette bride. Donc 3 mailles en l'air qui équivaut à la première. On fait notre deuxième. La troisième. La quatrième. La cinquième. La 6e et la 7e bride. Et maintenant, une maille en l'air. Après la maille en l'air, ce qu'on va venir faire, c'est fermer les feuilles complètement. Parce que comme c'est le dernier rang, en fait, on va profiter et on va fermer les feuilles. Donc après la maille en l'air, vous faites une bride en relief par devant, comme ceci. Entière, hein, cette fois-ci. Maintenant, vous allez venir prendre directement la deuxième et faire une bride en relief par devant. Vous voyez, on a écourté un petit peu la feuille, on l'a fermée, juste un petit peu avant, mais comme c'est le dernier rang, voilà, on veut que ces feuilles-là soient complètement terminées. Donc maintenant, une maille en l'air et on passe au remplissage du motif suivant. Maintenant, de nouveau, une maille en l'air et je vous remontre comment on termine la feuille. Donc, vous faites une bride en relief par devant, normal, et directement la deuxième. Vous voyez ce qu'il y a au milieu, vous le sautez. Vous faites une maille en l'air et vous passez au motif suivant. Donc vous allez continuer ainsi tout votre tour. J'ai quasiment fini, donc j'ai terminé de fermer cette feuille, donc c'était la dernière que j'avais du rang. Maintenant une maille en l'air et on unit à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Quand vous arrivez à ce stade, vous faites une maille en l'air, vous prenez vos ciseaux et vous venez couper. Et maintenant, vous avez juste qu'à tirer. Là, oui, vous avez terminé votre joli tapis. Il vous reste presque plus d'ail-cord, donc il en reste vraiment un petit peu de la 4e pelote. Et donc, voilà ce magnifique résultat. Donc, je vais tout de suite dézoomer parce que sinon, vous n'allez rien voir. Il est grand, hein, il ne rentrera pas sous la caméra en entier. Mais voilà ce que vous obtenez, vous voyez. Il a la forme ovale, vous voyez. Il est juste trop joli. Donc j'espère vraiment que vous êtes contente en fait de l'adaptation du point. Parce que franchement, je le trouve juste splendide moi avec cette forme-là. Voilà, je trouve ça très classe. Si vous voulez, vous pouvez mettre en fait ça où vous avez envie. En bas d'un évier, dans une salle de bain.
vous pouvez le, en plus petit pour la salle de bain, vous voyez ici, à la base, vous faites moins de mailles chaînettes. Vous voyez par exemple ici. Donc là, il y aurait l'angle, ça vous ferait cette taille. Vous voyez à peu près? Voilà. Donc c'est vraiment par rapport, je vais vous mesurer ensuite une feuille et vous saurez quand vous allez l'enlever combien va mesurer votre tapis. Vous voyez? Donc ça, vous pouvez le mettre dans une salle de bain, dans une chambre. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec. Donc voilà. J'ai complètement terminé de cacher mes fils, etc. Et donc voilà ce que vous devez obtenir. Je vais vous prendre une photo puisque là sous la caméra, vous voyez, ça rentre pas très bien, mais c'est ovale. Voilà le résultat que vous devez obtenir. Il est vraiment très beau. Alors ce tapis, comme vous avez pu voir, jusqu'à vraiment le dernier rang, on voit pas trop la forme qu'il va avoir parce que des fois il ondule un petit peu, des fois il est un petit peu trop serré, des fois etc. Et à la fin, quand on arrive aux 2 derniers rangs, il prend la forme, vous voyez, parfaite. Donc voilà. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Donc lydiacrochettricot.com, la boutique, et lydiacrochettricot.org, le site de tutoriels qui sont complètement gratuits. Donc ils sont tous à l'intérieur. Donc voilà, je vous fais un gros bisou à tous et je vous dis à très vite dans un nouveau tuto.